Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans notre édition en version française. Sans plus attendre, tout de suite, les titres. La valorisation des États insulaires membres de la SADC dans Madagascar pour une réelle intégration et inclusion se trouvera parmi les axes de priorité d'Anjrazwil, président entrant de la SADC, selon Rassat Arafaravavtafk, ministre des Affaires étrangères et nouvelle présidente du Conseil des ministres de la SADC. Les chefs ZAP dans les communes d'Ambouy-Manzak et de Vouidaï ont été menacés d'affectation d'après le député d'Ambousk, Livarasson. Les faits dans les deux ZAP s'opposent à la décision de la circonscription qui prévoit l'affectation des chefs ZAP selon leur déclaration. Le monde du travail fait face actuellement à une transformation numérique accélérée, notamment grâce à l'instauration de l'intelligence artificielle ou IA qui apporte de nombreux changements. Il est nécessaire de maîtriser cette intelligence artificielle afin de lutter contre les nombreux défis auxquels fait face le monde du travail, selon le directeur pays de l'Organisation internationale du travail. En Europe, en France, l'actuelle vague de chaleur, exceptionnelle même pour un mois d'août, resserre son étau mardi. Après le sud-ouest et ses températures records, 4 départements du centre-est basculent à leur tour en vigilance rouge, poussant les autorités à multiplier les mesures préventives. À la une des actualités, la valorisation des États insulaires membres de la SADC dans Madagascar pour une réelle intégration et inclusion se trouvera parmi les axes de priorité d'Anjrazwil, président entrant de la SADC, selon Rassat Arafaravavtafk, ministre des Affaires étrangères et nouvelle présidente du Conseil des ministres de la SADC. En effet, l'union des États insulaires avec les États membres continentaux de la SADC avec leurs potentiels respectifs garantiront une SADC autonome et compétitive d'après les allocutions de la ministre des Affaires étrangères. Rassat Arafaravavtafk a pris ce jour pour la première fois la présidence du Conseil des ministres de la SADC, 20 ans après l'intégration de Madagascar au sein de cet organisme régional. Reportage de Ftiavana Doni et Yves Rassat. Une journée historique pour Madagascar. En effet, avant la prise de la présidence de la SADC, la communauté de développement de l'Afrique australe par Madagascar, au travers du président de la République Anjrazwil, Madagascar se retrouve également à la tête du Conseil des ministres de la SADC. Les travaux du Conseil des ministres de la SADC ont démarré ce mardi dans la capitale, marquant une étape majeure dans le cadre du 45e sommet des chefs d'État et de gouvernement. Arafaravavtafk est la première ministre des Affaires étrangères de la République de Madagascar à prendre la responsabilité de la présidence du Conseil et des ministres de la SADC 20 ans après l'entrée du pays en tant que membre de la SADC. Elle succède ainsi au professeur Amon Muruira, président sortant du Conseil des ministres et ministre des Affaires étrangères et du commerce international de la République de Zimbabwe. Elle assumera ainsi, pour un mandat d'1 an, d'août 2025 à août 2026, les fonctions de la présidence du Conseil des ministres. C'est donc avec un profond sentiment d'honneur et un sens élevé de la responsabilité que j'accepte aujourd'hui, au nom de la République de Madagascar, la haute mission de présider le Conseil des ministres de la SADC. Je m'engage devant vous, chers frères et sœurs, à remplir cette mission avec la ferme volonté de poursuivre et de renforcer notre œuvre collective au service d'une SADC plus prospère, plus intégrée et plus résiliente au bénéfice de tous nos peuples. Lors de son allocution, Rassat Arafaravavtafk s'est engagé à défendre les valeurs de la région. Au nom de la République de Madagascar, je vous exprime notre profonde reconnaissance et vous donne l'assurance que les acquis précieux de votre mandat continueront d'éclairer et d'inspirer notre action collective. Je souhaite également exprimer ma gratitude à l'ensemble des États membres de la SADC pour la confiance placée en Madagascar. Comme pour chacun de ses membres, l'appartenance de notre grande île à la SADC
s'inscrit pleinement dans notre vision et notre stratégie de développement. Elle reflète notre détermination à approfondir l'intégration régionale, à stimuler des échanges économiques dynamiques, à favoriser la libre circulation des biens et des services et des savoir-faire, et à bâtir ensemble un espace de paix, de stabilité et de prospérité partagée. À quelques jours de la passation de la présidence de la SADC au président Andrzej, la nouvelle présidente du Conseil des ministres de la SADC a d'ores et déjà dévoilé les actions et axes de priorité du mandat du président Andrzej à la tête de la SADC pour une région prospère et solidaire. Sous le leadership de son Excellence, M. Andrzej, président de la République de Madagascar, notre mandat à la présidence de la SADC sera clair et aligné sur les priorités régionales du plan indicatif régional de développement stratégique, RISDP. Un accent particulier sera mis sur la valorisation des États insulaires, longtemps en marge des priorités régionales. Nous plaiderons pour une reconnaissance pleine de leurs spécificités et pour des politiques adaptées à leur réalité, afin d'assurer une intégration véritablement inclusive. En unissant le potentiel maritime, économique, environnemental et culturel des îles avec les ressources, la puissance agricole et industrielle des États membres continentaux, nous pouvons bâtir la SADC autonome et compétitive que nous voulons. Je suis convaincue que cette alliance équilibrée entre îles et continents est la clé d'une région plus forte, où chaque pays, grand ou petit, avance ensemble vers la réussite collective. La cérémonie de passation s'est tenue ce jour au CCIVAT, un événement historique qui coïncide avec la célébration du 45e anniversaire de la SADC et celle du 20e anniversaire de l'adhésion de Madagascar au sein de cet organisme stratégique au niveau de l'Afrique australe. Des avancées majeures ont été réalisées dans la lutte contre la pêche illégale, non déclarée et non réglementée à Madagascar grâce à l'utilisation des nouvelles technologies. Actuellement, Madagascar dispose de 25 navires de surveillance et d'un budget d'1 milliard d'ariars par an pour assurer leur approvisionnement en carburant. La Grande Île fait maintenant partie des pays les mieux équipés pour lutter contre la pêche illégale. Les individus qui ont l'intention de piller les ressources halieutiques du pays ne pourront plus commettre leurs méfaits en toute impunité, a garanti le ministre de la Pêche et de l'Économie bleue, Elisa Hermana et Eric Ranefson. Madagascar figure actuellement parmi les pays les mieux équipés en matière de lutte contre la pêche illégale non déclarée et non réglementée à travers l'Afrique. Aujourd'hui, le pays compte 25 navires de surveillance de pêche avec un budget d'1 milliard d'ariars par an pour couvrir les frais de carburant. Les zones d'intervention de ces navires de surveillance sont néanmoins limitées. C'est également le cas pour les avions de surveillance. C'est pourquoi le centre de surveillance des pêches mise sur l'utilisation de la technologie avancée pour compléter ses moyens de surveillance, notamment le recours à l'utilisation d'une application informatique. Grâce à cette complémentarité entre l'intervention des bateaux de surveillance et l'utilisation par les techniciens de cette application, il est possible de surveiller toutes les zones de pêche. Pour répondre à une demande du Centre de surveillance des pêches visant le renforcement de ses capacités techniques et matérielles, la Commission de l'Océan Indien a remis des équipements à ce centre chargé de lutter contre la pêche illégale non déclarée et non réglementée à Madagascar. Les Vouidaï ont été menacés d'affectation. D'après le député d'Ambustia, Liverason, les faits dans les deux ZAP s'opposent à la décision de la circonscription qui prévoit l'affectation des chefs ZAP. Selon leur déclaration, ces chefs ZAP sont menacés d'affectation parce qu'ils ne sont pas de la même mouvance politique que le responsable qui a été nommé à la tête de la circonscription et non parce qu'ils ont commis des fautes professionnelles. D'après le député Liverason, qui
qui lance un appel au ministère de l'Éducation nationale à examiner de près ce problème dans la circonscription d'Ambustia. Reportage de Zora Bartona. Ce sont souvent les parents d'élèves regroupés dans le FEFI qui assurent l'indemnisation des maîtres frames dans les ZAP des communes éloignées. Pour le cas de la circonscription scolaire d'Ambustia, 2 chefs ZAP, à savoir celui d'Ambouimanzak et celui de Vouidaï, subissent des menaces d'affectation car ils ne sont pas de la même affiliation politique que le chef de la circonscription d'Ambustia, selon le député Livrason élu à Ambustia. De son côté, le FEFI s'oppose à cette décision du chef Cisco d'affecter ces 2 chefs ZAP. Pour le député d'Ambustia, la politique s'est trop immiscée dans le domaine de l'éducation dans le district d'Ambustia. Une décision d'affectation d'un responsable de l'éducation devrait être motivée par une faute professionnelle, d'après les explications du député Livrason. Ce dernier lance un appel au ministère de l'Éducation nationale à voir de près cette situation dans sa circonscription, car elle ternit l'image du régime en place, a précisé le député Livrason. Le monde du travail fait face actuellement à une transformation numérique accélérée, notamment grâce à l'instauration de l'intelligence artificielle qui apporte de nombreux changements. Il est nécessaire de maîtriser cette intelligence artificielle afin de lutter contre les nombreux défis auxquels fait face le monde du travail, dans la lutte contre la désinformation, la protection des droits, le respect de la vie privée ou encore les risques d'exclusion pour ceux qui ne maîtrisent pas encore l'IA. Selon le directeur pays de l'Organisation internationale du travail, c'est pour renforcer donc la capacité des journalistes du RJ7 ou réseau des journalistes spécialisés en emploi et travail en matière de maîtrise de l'IA que le thème de la formation de cette année a été choisi selon les explications. Le monde fait face actuellement à une transformation numérique rapide où l'intelligence artificielle ou l'IA joue un rôle croissant dans le monde du travail, soulevant à la fois des opportunités et des défis pour la justice sociale. Les journalistes, en tant qu'acteurs clés de l'information et de la sensibilisation, ont donc un rôle crucial à jouer dans la compréhension, l'analyse et la diffusion des impacts de l'IA sur le travail décent. Plusieurs défis sont à considérer afin que les journalistes puissent partager des informations précises, équilibrée et humaine. Raison pour laquelle le thème de la rencontre de cette année est axé sur l'intelligence artificielle. Ces changements ouvrent des opportunités considérables pour améliorer la productivité, créer de nouveaux emplois et faciliter l'accès à l'information. Mais, comme il a été dit, il soulève aussi des défis majeurs. Tout d'abord, la protection des droits des travailleurs, la lutte contre la désinformation et les discriminations, respect de la vie privée, sécurité des données et risque d'exclusion pour ceux qui n'ont pas accès aux outils numériques. Les journalistes membres du RJ7 ayant un rôle important dans la promotion du travail décent et de la justice sociale sont conscients de l'importance de la transformation numérique accélérée qui s'opère actuellement. Cette réalité étant désormais incontournable, les journalistes s'efforceront d'utiliser l'IA à bon escient dans le respect de l'éthique, selon la présidente du RJ7, Mirana Rasulufnanahar. Les journalistes déploieront également des efforts pour améliorer la couverture médiatique en faisant bon usage de l'intelligence artificielle, selon toujours ses dires. Cette dernière n'a pas manqué de remercier l'Organisation internationale du travail ou OIT pour son appui considérable et infaillible au bénéfice du RJ7 depuis ces 10 dernières années, non seulement en matière d'appui du réseau, mais surtout pour la promotion du travail décent et de la justice sociale à Madagascar. Le réseau regroupe en effet actuellement 72 journalistes issus de 15 régions de Madagascar. La rencontre annuelle du RJ7 se tient pendant 3 jours à Murundav. Cette réunion vise à renforcer les capacités des journalistes sur les enjeux liés à l'IA
et à explorer leur rôle dans la promotion d'un usage éthique et inclusif de ces technologies au service de la justice sociale. C'est aussi une opportunité de rencontre entre les journalistes afin de renforcer la sensibilisation sur la santé préventive, plus particulièrement sur les questions liées au VIH et au SIDA. Passons maintenant aux actualités internationales. En Europe, en France, l'actuelle vague de chaleur exceptionnelle, même pour un mois d'août, resserre son étau mardi après le sud-ouest et ses températures records. 4 départements du centre-est basculent à leur tour en vigilance rouge, poussant les autorités à multiplier les mesures préventives. Un reportage de France 24. N'était plus arrivé depuis la canicule de 2003. Cette semaine, la température en surface de la mer Méditerranée pourrait atteindre localement les 30 degrés, notamment au large de la Côte d'Azur. Avec le dérèglement climatique, les canicules marines sont de plus en plus fréquentes et intenses. Conséquence, une mortalité accrue des espèces vivantes à faible profondeur. Et ce n'est pas tout, ces températures tropicales peuvent aussi favoriser l'émergence d'événements climatiques inédits en Méditerranée, comme des ouragans. On sait que des températures très chaudes vont alimenter ces systèmes dépressifs et créer des véritables monstres météorologiques. Quand les dépressions, les gouttes froides arrivent sur des températures aussi chaudes, elles vont puiser leur énergie et créer des systèmes vraiment de type cyclone. C'est malheureusement aussi ce qui s'est passé en Libye il y a quelques années. Il y a 2 ans, ce cyclone méditerranéen et les inondations qui avaient suivi avaient fait plus de 11 000 morts en Libye selon l'ONU. Avec une géographie qui limite ses échanges avec l'océan Atlantique, la mer Méditerranée se réchauffe 20% plus vite que le reste du globe. Et voilà, c'est la fin de notre édition en version française. On vous donne rendez-vous à 19h30 pour la version malagasy. À tout de suite.